Haribol. Donc avant de commencer, je vais demander les bénédictions de la Guru Parampara et de tous les dévots présents pour pouvoir effectuer ce service qui est de parler sur les gloires du Seigneur suprême de Shri Krishna. Om Gyanati Milandasya Gyananjana Shalakaya Chakchur Militamena Tasmai Shri Gurave Namah Namo Vishnu Padaya Chaitanya Prestharupini Shrimad Bhakti Chandanaya Yati Goswami Namine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadvaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda Vancha Kalpatarubhyacha Kripa Sindhu Bhaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc on va lire un verset de la Srimad Bhagavad Gita, chapitre 5, verset 22. Vaya sparseva saktatam vidadyanti atmani yat sukham sabrahma yuga yuktama sukham akshayam asnute. Celui qui n'est pas attaché au plaisir des sens trouve le bonheur en son soi. Étant uni à travers le yoga au Brahman, il atteint un bonheur sans fin. Commentaire. Dans ce monde, l'âme, parce qu'elle est conditionnée par la matière, développe le faux ego et croit ainsi qu'elle est ce corps. Elle désire donc goûter le plaisir des sens à travers les objets des sens tels que le son. Mais ce désir n'est en rien lié à la véritable caractéristique de l'âme, qui est d'être unie au Seigneur à travers une relation d'amour pur. Or, lorsque l'âme devient libérée de son conditionnement et qu'elle peut de nouveau être unie à l'âme suprême, elle demeure intérieurement dans la félicité éternelle de cette expérience. Aussi, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit-il: pourquoi une personne qui savoure continuellement le nectar serait-elle intéressée à manger de la boue? Une telle personne ne peut donc plus penser aux objets des sens qui sont insignifiants en comparaison au Seigneur, qui est l'origine de toute chose et qui est illimité. Que dire qu'elle puisse s'en réjouir? Donc, je pense que vous êtes au courant, parce que ça fait un petit moment qu'on commence à en parler, mais actuellement sur la Terre, là, on est en plein dans une crise écologique. Ça fait déjà depuis assez longtemps, en fait, que les scientifiques sont au courant de ce qui se passe. Et depuis au minimum les années 60, parce qu'il y a un article qui a vraiment été retentissant à l'époque, qui est sorti en 1967. Donc c'était un scientifique du nom de Lynn White Jr. qui a commencé qui a écrit dans le journal American Scientist, si je me souviens bien, qui a écrit un article sur l'état de la Terre et l'impact de la vie qu'ont les hommes en fait sur la Terre, et que c'est en train de la détruire. Et actuellement, en fait, si je me souviens bien, on utilise 1,5 fois les ressources qu'il y a sur la Terre. Donc ça veut dire que ce qu'on est en train d'utiliser maintenant, on ne peut pas le créer. Donc on est en déficit écologique. Donc c'est-à-dire que dans quelques années, il n'y aura plus assez de ressources pour qu'on continue à vivre de la façon dont on vit maintenant. Parce que les pays développés, donc ce qu'on appelle les pays développés, donc surtout l'Europe et l'Amérique du Nord, ils ont une telle consommation d'électricité, d'eau, de gaz, de carbone, plus en fait que ce qui existe sur la Terre. Donc certains autres pays, ils n'ont pas une aussi grosse consommation, c'est pour ça qu'on arrive encore à une sorte d'équilibre. Mais si tout le monde commence à avoir notre mode de vie, très vite, les ressources vont s'amenuiser et il va commencer à y avoir des sérieuses problèmes de pénurie. Par exemple, en Chine, jusqu'à il n'y a pas longtemps, la viande, c'était quelque chose qui était vraiment c'était un aliment de luxe. Il y avait très peu de personnes qui pouvaient s'en payer, parce que c'était très difficile à avoir et ça coûtait très cher. Mais maintenant, le niveau de vie moyen des Chinois augmente et ils commencent à consommer autant de viande que les Américains ou que les Français. Et donc, c'est des quantités phénoménales. Donc, ça demande un élevage intensif, ce qui demande beaucoup d'eau et beaucoup de matières premières, beaucoup de céréales notamment. Et donc on est en train d'amenuiser les ressources de la Terre. Alors pourquoi je dis ça? Parce que la raison pour laquelle on est en train d'exploiter la Terre et la raison pour laquelle on est en train de faire disparaître toutes les
toutes les ressources, c'est qu'on essaie, une chose qui est totalement normale, on essaie d'être heureux dans ce monde. On essaie de trouver un bonheur, on essaie d'avoir de la satisfaction dans notre vie. Or, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de chercher une satisfaction matérielle. On est en train d'essayer d'avoir un meilleur niveau de vie, d'avoir une plus grosse voiture, de manger mieux, de manger plus de viande, de manger plus de céréales, de manger des mets de meilleure qualité. Mais tout ça, c'est basé sur un aspect matériel. Et on se rend compte, depuis de nombreuses années, on se rend compte que cet aspect matériel, justement, il n'est pas inépuisable. Il a une limite et on est en train d'atteindre cette limite. Et on est en train, du coup, de faire baisser le niveau de vie de la Terre entière. Parce par exemple, justement en Chine, pratiquement tout le monde est obligé, dans les grandes villes, de porter un masque. Et encore, ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Parce que, par exemple, c'est... dans la majorité des grandes villes en Chine, il y a un brouillard permanent. Les villes, elles sont plongées dans le brouillard. Parce que c'est des particules, en fait, et c'est un brouillard toxique qui vient des émanations des gaz des voitures et des usines. Et donc, il y a énormément de personnes qui meurent justement de problèmes respiratoires, etc. Donc, on est vraiment en train de porter atteinte à notre propre vie à cause de notre désir de toujours consommer plus et de toujours avoir plus. Et donc, ce qui est intéressant, c'est dans cet article qui est maintenant très ancien, de 1967, ce scientifique, il a expliqué, c'est un des premiers qui a expliqué ça, il a dit que, pour moi, en fait, d'après ce que j'ai compris, c'est que cette crise écologique, elle a une nature spirituelle. Le problème, c'est qu'on a oublié le côté spirituel. Et il a donné un exemple très, très simple, en fait, c'est que à l'époque c'était moins présent que maintenant, mais si déjà à l'époque on commençait à exploiter toutes les ressources et on commençait à manquer de ressources et on commençait à exploiter plus que ce que la Terre ne produisait, c'est qu'on avait il y avait un truc qui tournait pas rond, quoi. On avait un manque d'intelligence quelque part et c'est pas logique d'utiliser plus que de se tuer à petit feu, en fait, de se tuer nous-mêmes à petit feu juste parce qu'on est emporté par nos désirs. Il y a quelque chose qui est pas normal là, dans cette idée de vouloir toujours consommer plus. Et au final, soit ça nous touche à nous, soit ça va toucher les générations futures et les priver d'avoir une vie ne serait-ce que normale, en fait. Et justement, c'est là que le côté spirituel il vient en jeu, en fait. C'est que dans ce monde, comme explique la Bhagavad Gita, on est attaché au plaisir des sens, on est attaché à avoir une bonne chose pour notre langue, à avoir de beaux habits, on est attaché à avoir une belle voiture, parce qu'on est identifié à ce corps, parce qu'on pense qu'on est ce corps. Et c'est ce qu'on appelle le faux ego. Donc il y a différents corps. Il y a un corps grossier, donc le corps matériel qu'on a ici, avec des yeux, des jambes, des cheveux, etc. Et ensuite, il y a sur un plan plus subtil, il y a le corps subtil, justement, qui est fait de mental, de faux ego et d'intelligence. Et c'est justement parce qu'on s'identifie à ce corps grossier, à ce corps subtil, que tous ces problèmes arrivent. Il y a Arjuna qui me posait la question, d'où viennent les désirs matériels ? Comment ça se fait qu'on est attiré par certaines choses ? Comment ça se fait qu'on ait envie de goûter certaines choses ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle les samskars, c'est des impressions des vies passées. Et ces impressions, elles existent parce qu'on pense qu'on est ce corps. Et donc, tout se transforme, en fait. C'est quelque chose de mathématique qui est assez simple, mais qui est vraiment intéressant. Donc, pour l'instant, on est basé sur le faux ego. On pense en termes de jeu, mais surtout en termes de mien et en termes de moi. Par exemple, qu'est-ce qui nous définit ? C'est des choses très simples, comme par exemple, je suis français, ou je suis une femme, ou je suis un homme, ou je suis riche, ou je suis pauvre, ou je suis grand, je suis beau, etc. Alors que ces choses-là, en fait, c'est des choses externes. Parce que, par exemple, si vous étiez né en Amérique, vous auriez pensé, je suis un Américain. Si vous étiez né en Afrique, vous auriez pensé, je suis un Africain. Tout ça, en fait, c'est des désignations externes. Par exemple, si vous avez et c'est ça aussi qui nous cause des problèmes. Par exemple, imaginez que vous avez une voiture et que quelqu'un dans la rue, il rentre dans votre voiture et il fait une grosse rayure sur votre voiture. Cette voiture-là, c'est juste un objet qui est externe, mais parce que vous pensez, en termes de moi et de mien, vous pensez c'est ma voiture, quand vous voyez ça, vous ressentez un problème. Alors que si ça avait été la voiture du voisin 2 mètres à côté, vous aurez rien ressenti. Vous dites, c'est pas mon problème, je m'en fiche, c'est pas ma voiture, c'est pas moi, quoi.
Mais parce que vous êtes identifié, ça c'est mes objets, ça c'est ma maison, c'est ma voiture, vous ressentez quelque chose à l'intérieur de vous en fait. Et c'est en ça qu'on dit que quand quand on écoute le mental et quand on s'identifie au sens et aux objets des sens, ça nous apporte que du malheur. Il y a 3 sortes de malheurs qui peuvent nous être apportés par cette relation-là. Donc ça peut être une cause directe de notre expérience des objets des sens. Ça peut être une cause parce qu'on sait que ça va finir bientôt. Par exemple, on est en train de regarder un film, on est en train d'être en vacances. On a travaillé toute l'année et on est en vacances pour 2 semaines. Mais on sait qu'au bout de ces 2 semaines, par exemple, s'il nous reste 2 jours, on sait que dans 2 jours, on va reprendre notre vie et on va reprendre tout notre travail. On va devoir retravailler encore 1 an pour pouvoir sortir 2 semaines. Donc ça, c'est une autre forme de malheur, on sait. Aussi, c'est un malheur par anticipation. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les samskars. C'est quand cette chose est finie. Par exemple, on n'est plus en vacances. C'était le week-end dernier. Maintenant, on recommence le travail. Ben, on peut avoir une forte envie, un fort désir de retourner en fait et de regoûter cette chose-là. Et ça, c'est quelque chose qui nous attire. Et parfois, c'est tellement puissant que ça, c'est craving en anglais. C'est quelque chose qu'on peut plus vraiment contrôler en fait et qui nous attire. Et ça aussi, c'est une forme de malheur. Donc, ce que Tripurari Swami explique et ce qui est vraiment intéressant, c'est que par rapport aux attachements, par rapport au plaisir des sens, la cause et l'effet, c'est la même chose. La cause du plaisir des sens, c'est l'attachement. Vous ressentez un plaisir parce que vous êtes attaché à quelque chose. Sans ça, il y aurait pas moyen de ressentir du plaisir. Vous êtes attaché à la musique. Du coup, quand vous en écoutez, vous ressentez quelque chose. Mais l'effet, c'est que vous allez aussi devenir encore plus attaché à cette musique. Donc c'est une boucle sans fin en fait. Ça ne pourra jamais vous apporter la satisfaction parce qu'il y aura toujours un attachement qui va venir. Et quand cette chose va cesser, parce qu'elle est vouée à cesser, toutes les choses dans ce monde, elles ont une durée de vie limitée. Quand cette chose va cesser, à cause des samskars notamment, vous allez avoir envie de vous reconnecter avec cette chose et de recommencer encore et encore. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un cercle vicieux, c'est une boucle sans fin. Et ce que les personnes spirituelles essaient de développer, c'est une identité justement plus spirituelle, basée moins sur le corps. Et dans ce verset, il est expliqué, donc, celui qui n'est pas attaché au plaisir des sens trouve le bonheur en son soi. Et donc là, c'est une chose intéressante, parce qu'on parle souvent du faux ego. Mais si on regarde le terme faux ego, il est fait de 2 mots, de faux et de ego. Donc s'il y a un faux ego, ça veut dire qu'il y a un vrai ego quelque part. Et en fait, cette chose-là, c'est le nous, en fait, c'est le vrai soi. C'est pas le soi qui pense « je suis américain, j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai de l'argent », mais c'est ce qui est à l'intérieur. On donne l'image souvent d'une voiture et d'un conducteur. Quand on s'identifie à l'aspect externe, quand on s'identifie à la voiture, on oublie le conducteur et on oublie de nourrir le conducteur. Alors c'est le conducteur qui fait avancer la voiture, qui la fait se diriger, qui la fait tourner à droite ou à gauche. Et donc ce que les sages nous ont appris, c'est qu'il y a ce soi à l'intérieur de nous et qu'il est fait de conscience. Donc ça, c'est quelque chose que les scientifiques, ils ont beaucoup entendu aussi. Maintenant, ça fait de nombreuses années que les scientifiques, ils ont compris qu'il y avait un corps grossier, qu'il y avait aussi tout un aspect psychique, en fait, qu'il y avait le mental, etc. Ils savent pas vraiment où il est, mais ils comprennent qu'il y a le mental, qu'il a un certain effet sur le corps. Et ils essaient de prouver aussi l'existence de la conscience. Et ils essaient de montrer qu'elle existe de façon matérielle. Que c'est une fonction du cerveau, en fait. Or, ce que les Védas nous expliquent, et ce que les sadhus nous expliquent, les sages nous expliquent, c'est que la conscience, qui est notre vraie identité, elle n'est pas matérielle, justement. Elle est au-delà du corps grossier et du corps subtil. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu est venu en ce monde. Ce qui est intéressant de noter, c'est que on l'appelle Krishna Chaitanya. Or, Krishna Chaitanya, ça veut dire la conscience de Krishna. Chaitanya, ça veut dire la conscience. Donc en fait, ce qu'il est venu nous apporter, c'est la possibilité de nous reconnecter avec cette vraie identité. Il y a, encore une fois, c'est un exemple que j'aime beaucoup, mais donc dans ce monde maintenant, la norme, c'est d'avoir le plus d'objets matériels possible pour pouvoir avoir une identité. On est américain, on a une maison, on a une voiture, on a un habit, etc.
Or, il y a des personnes dans notre société, et de tout temps en fait, qui se sont coupées de tout ça, qui ont rejeté tous les objets matériels, et qui sont allés par exemple vivre dans des forêts, ou dans des grottes, ou dans des caves pour méditer. Donc ces personnes-là, elles existent quand même, et elles ressentent du bonheur dans ce qu'elles font, mais elles n'ont rien de matériel, n'ont pas de possession. Alors comment ça se fait? Et c'est ce que Sri Chaitanya Mahaprabhu il est venu montrer aussi. Dans les dernières années de sa vie, il est resté enfermé dans une chambre toute la journée. C'était une chambre qui est très très petite, sans fenêtre. Et pourtant, on le sait parce qu'il y a ses associés proches qui ont décrit ça dans leurs journaux, il dansait toute la journée, ou il ressentait des émotions très puissantes, ou alors il pleurait d'extase, ou alors il chantait, il dansait d'extase. Pourtant, il n'avait aucune possession, il n'avait rien de matériel, et il restait dans cette chambre-là. Donc il était en connexion avec quelque chose qui n'était pas matériel. Il était en connexion avec sa conscience. Et c'est ce que, encore une fois, c'est ce qu'explique ce verset. C'est ce bonheur illimité, on le trouve dans le soi en fait. Il y a quelque chose qu'on interprète mal et qu'on comprend mal, c'est qu'à travers les objets des sens, on essaie de trouver du bonheur, on essaie de trouver du plaisir, de la félicité, on essaie de trouver, de nous apporter quelque chose. Or, ce que les Védas nous expliquent, c'est que tout ce qu'on cherche à l'extérieur, on l'a déjà à l'intérieur. On nous explique que la conscience, que l'âme, elle est Sat Chitananda. Elle est faite de connaissance, de félicité et d'éternité. Donc ça veut dire que c'est sa nature même, c'est sa définition. Nous sommes connaissance, nous sommes éternité et nous sommes félicité. Il n'y a pas besoin de le chercher à l'extérieur, il n'y a pas besoin de le chercher ailleurs. Et c'est ce qu'explique aussi Chaitanya Mahaprabhu dans sa philosophie. C'est qu'il faut se reconnecter avec cette vie interne, avec cet aspect intérieur, et développer notre relation. Alors ce qui est intéressant, c'est que donc dans ce monde, en tant qu'humain, on a une capacité à donner, ce que les animaux ne peuvent pas vraiment faire. Ils ont une certaine, et ça c'est un effet de la conscience. Les animaux, ils ont une conscience peu développée, donc tout ce qu'ils peuvent faire, c'est juste prendre, c'est juste recevoir, c'est prendre de la nourriture ou alors l'instinct de survie, etc. Alors que les humains, ils ont la possibilité de se poser des questions. Et par exemple, quand il y a deux personnes qui veulent rentrer dans un immeuble et qu'il y a une petite porte, on peut s'arrêter, on peut dire « Ah non, toi d'abord, ah non, toi d'abord ». Alors que les animaux, eux, ils se posent pas du tout cette question. Eux, juste, ils rentrent et voilà, ils essaient de se pousser et voilà. Alors que les humains, ils ont cette propension, ils ont cette conscience de donner quelque chose. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui se retrouve dans toutes les religions. C'est un processus très très simple. C'est Dieu qui explique dans les textes sacrés qu'il donne, il explique aux humains, donc fais telle chose, telle chose, telle chose, et tu recevras telle chose, telle chose, telle chose. Donc c'est un aspect très enfantin en fait d'une relation qu'on peut avoir avec Dieu. C'est en faisant quelque chose, il nous donne quelque chose. Mais si on regarde ça d'un peu plus près et qu'on essaie un peu de s'en détacher, on voit qu'en fait ce qui est important, c'est pas vraiment qu'on reçoit quelque chose, c'est le fait qu'on puisse donner. En tant qu'humain, on a cette possibilité de faire des choix et on a cette possibilité de donner quelque chose. Et c'est ce que le Seigneur suprême, en fait, il attend de nous. Et c'est notre relation avec lui. C'est expliqué que donc, nous sommes faits de Satchitananda et le Seigneur suprême, lui aussi, il est fait de Satchitananda. Et donc, puisqu'on a cet élément en commun, cette définition en commun, on a une certaine proximité avec le Seigneur et c'est ce qui nous permet d'avoir une relation avec lui, de pouvoir relationner avec lui, de pouvoir avoir des sentiments pour lui. Donc, nous, ce qu'on pratique, c'est le Bhakti Yoga. Donc, c'est expliqué dans ce verset. Et Jai Shishi Nitai Vishwambal, Jai Shishi Nanda Yashoda Gopal, Shishi Radha Madan Mohan. Donc, il est expliqué dans ce verset. Donc, celui qui n'est pas attaché au plaisir des sens trouve le bonheur en son soi. Étant uni à travers le yoga au Brahman, il atteint un bonheur sans fin. Donc, il y a cette question de yoga. Donc, le yoga, très simplement, pour résumer ça, c'est une pratique, c'est une méthode pour justement nous couper de nos désirs liés au sens, de nous couper des sens, nous couper du mental, calmer un petit peu cet océan qu'on appelle le mental et nous centrer sur le soi. Donc le but de la bhakti, c'est de développer des sentiments d'amour.
Donc dans ce monde, on peut développer ces sentiments d'amour. C'est d'ailleurs c'est ce qui est le plus élevé dans ce monde et c'est ce qui peut apporter le plus de bonheur. C'est quand on a une relation amoureuse avec quelqu'un. Or, le problème, c'est que même si on a, si on a envie de donner, parfois la personne en face, elle peut pas recevoir pleinement cette chose-là. Soit parce qu'elle n'est pas forcément intéressée par nous. Ça arrivait à beaucoup de monde d'être amoureux de quelqu'un, mais cette personne-là, elle avait juste vraiment aucune attirance pour nous. Donc c'est une relation à sens unique. Donc c'est ce qui peut apporter beaucoup de malheur. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que même si on tombe amoureux de quelqu'un et on crée une relation avec cette personne-là, on sait que cette personne-là, un jour, elle va mourir. Et elle va quitter son corps. Et donc la relation va cesser. Donc même si on a cette propension à donner de l'amour, on peut pas en donner d'une façon illimitée. Parce que la personne qui va le recevoir, le réceptacle, il est limité en lui-même. Or, le Seigneur suprême, ce qui est expliqué, c'est que par définition, il est illimité. Donc, le Bhakti Yoga, c'est de prendre cette propension qu'on a de donner en tant qu'âme consciente, et de la tourner vers la personne qui peut recevoir pleinement ça, qui peut recevoir de façon pleine et de façon illimitée une relation et des sentiments d'amour. Donc, toutes ces choses-là, toute cette connaissance, ça nous a été... donc c'est Dieu, il le donne directement dans les textes révélés. Et ensuite, pour nous apporter cette connaissance, il y a ce qu'on appelle des sadhus, ce qu'on appelle des sages, des personnes qui sont vraiment au niveau de l'âme, qui ont réalisé cette chose-là, qui ont réalisé qu'ils sont conscients et qu'ils ne sont pas ce corps matériel. Ils viennent pour nous délivrer ce message. Et donc, leur exemple, on peut croire à tout ça juste en regardant leur exemple. Ce sont des personnes qui n'ont pratiquement aucune possession matérielle. Ils n'ont pas de compte en banque, ils n'ont pas de voiture, ils ont pas d'habits, ou alors ils ont des habits très simples. Ils n'ont aucun attachement pour tous les objets matériels. Pourtant, ils sont heureux. On peut le voir même s'ils mènent une vie très simple. En Inde, on peut voir beaucoup de sadhus comme ça, qui vivent dans la rue, ou alors qui vivent sous un arbre, ou comme dans le chant qu'on chantait. Il y a les Six Goswamis aussi, qui sont venus aider Mahaprabhu. C'était des mendiants itinérants, et pourtant ils avaient une grande félicité en eux. Et c'est cette chose-là en fait qu'ils sont venus nous apporter, c'est nous montrer que ce qu'on cherche, ce qu'on cherche désespérément tout au long de notre vie, il est déjà à l'intérieur. Il n'y a pas besoin de partir à l'étranger, il n'y a pas besoin d'étudier pendant des années différents sujets. Cette chose-là, elle est déjà à l'intérieur. On cherche éperdument quelque chose qui est déjà ici, qui est déjà dans notre cœur. C'est expliqué dans les Védas aussi que la conscience, justement, elle est située au niveau du cœur. Et c'est pour ça qu'on a des expressions comme en français, parler avec le cœur, ce genre de choses, parce qu'on a notre vraie identité, elle est située dans le cœur. Donc, pour finir et pour revenir aux scientifiques, ce qu'ils essaient de faire, c'est de prouver que cette conscience, elle existe, du coup, que c'est quelque chose qui existe, et donc ils essaient de la calculer, etc. Donc, les scientifiques, souvent, ils demandent aux religieux, mais est-ce que vous pouvez prouver tout ce que vous dites ? Est-ce que vous pouvez prouver la conscience ? Est-ce que vous pouvez prouver l'amour de Dieu ? Est-ce que vous pouvez prouver Dieu ? En fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment besoin de faire. Par exemple, je peux demander à Saïla, comment tu es sûr que tu existes ? C'est difficile à répondre, mais pour toi, c'est logique. Le matin, quand tu te réveilles, tu te lèves, tu dis oui, je suis là, du coup j'existe. C'est quelque chose il n'y a pas besoin d'explication externe. Et donc en fait, c'est pour ça qu'on dit que la réalité subjective, c'est ça qui importe vraiment. C'est ce qu'on ressent qui importe vraiment. Peu importe si les autres nous croient ou pas, peu importe leur perception, nous on a notre connaissance et on sait qu'elle est vraie. Donc par rapport à ça aussi, donc pour une preuve aussi que cette conscience, on ne pourra jamais la prouver matériellement, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des expériences de mort imminente, des EMI, et il y a beaucoup de personnes qui ont expérimenté ça, et il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, il y a même des scientifiques qui ont écrit là-dessus. C'est un état en fait, souvent donc c'est en clinique ou dans un hôpital, une personne, son corps arrête totalement de fonctionner pendant plusieurs secondes ou plusieurs minutes, il n'y a plus de signal électrique dans le corps, donc il est considéré comme mort en termes scientifiques, le cœur ne bat plus, le cerveau n'est plus alimenté, il n'y a plus rien. Pourtant,
la personne qui était dans ce corps, elle ressent quelque chose, et quand elle revient dans son corps, le signal électrique reprend, le cerveau remarche, le cœur remarche, et elle peut raconter ce qu'elle a vécu. Donc c'est quelque chose qui matériellement n'est pas explicable. Matériellement parlant, tout ce qu'on connaît, le cœur, le cerveau, le signal électrique, tout s'est stoppé. Pourtant, cette personne-là, elle a continué à vivre, elle a continué à expérimenter quelque chose. Donc ça, c'est une preuve scientifique que cette conscience, elle existe vraiment, mais qu'elle n'est pas matérielle, qu'elle est au-delà de tout ça. Donc, pour revenir au yoga, donc nous, ce qu'on pratique, c'est le Bhakti Yoga. Et c'est un yoga particulier où on engage tous nos sens et toutes nos tendances. Parce qu'il y a certaines écoles de yoga, pour justement nous couper de ces plaisirs des sens qui nous apportent que du malheur, ils essaient de supprimer leurs désirs et ils essaient de ne plus utiliser leurs sens. Alors nous, ce qu'on fait, c'est totalement différent, c'est qu'on engage nos sens, on engage notre vue, on engage notre nez, notre langue, nos oreilles, nos goûts, au service du Seigneur suprême. Par exemple, c'est expliqué dans le commentaire. Donc, l'âme, elle désire donc goûter le plaisir des sens à travers les objets des sens tels que le son. Donc nous, ce qu'on fait, c'est pas qu'on supprime ça, qu'on n'écoute plus rien et qu'on n'utilise plus nos oreilles, mais c'est on continue d'écouter des sons et on continue de jouer des sons même. Dans le Bhakti Yoga, on aime beaucoup faire des bhajans et des kirtans, on aime beaucoup chanter. Et on utilise ces choses-là au service du Seigneur suprême, justement. Parce qu'on sait que c'est avec lui qu'on pourra ressentir un bonheur qui est lié à notre conscience, qui est lié à notre réalité et qui n'aura pas de fin. Parce que le Seigneur, il est illimité, il est Satchitananda. Et puisque nous aussi, nous sommes illimités, nous recherchons un bonheur illimité. Et c'est en se connectant avec cette source, avec la personne qui est illimitée, qu'on pourra goûter à cette chose-là. Donc ça, c'est une chose qui existe vraiment. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont déjà expérimenté. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des sages qui font le tour de la Terre depuis beaucoup d'années, depuis la nuit des temps en fait, et qui essaient de partager cette connaissance parce qu'ils l'ont vécu et ils savent que c'est vrai, c'est une expérience qu'ils ont eue. Et ils essaient de proposer aux personnes une alternative parce qu'ils voient l'état dans lequel est le monde. Et donc, de plus en plus de personnes, s'expliquer, vont se tourner vers la spiritualité parce que l'aspect purement matériel, la vie matérielle, elle va devenir de plus en plus compliquée. On peut le voir déjà depuis 5 ans, depuis 10 ans, 15, 20, 30 ans, 50 ans. Le niveau de vie a beaucoup changé. Donc on est beaucoup plus avancé. Par exemple, un des pays, les Norvège, Suède et Finlande, ça fait partie des 3 pays les plus avancés matériellement du monde. Donc au niveau social, au niveau santé, au niveau éducation et au niveau et le niveau de vie, c'est ce qu'il y a de plus élevé dans ce monde. Pourtant, c'est les pays où il y a le plus fort taux de suicide. Donc en fait, on se rend compte que même si matériellement on atteint le summum, on atteint le plus grand développement possible, on n'est quand même pas satisfait. Et c'est ce que les sages sont venus nous expliquer. Ils sont venus nous partager cette connaissance pour nous montrer que ce qu'on cherche vraiment, il est déjà à l'intérieur de nous. Donc le yoga, c'est une invitation à contrôler nos sens dans un premier temps, contrôler le mental, pour se tourner vers l'intérieur et se rendre compte qu'on a un trésor à l'intérieur et qu'on n'a pas besoin de courir ailleurs pour le retrouver. En anglais, Tripuri Swami, il dit ça, homecoming. Donc on cherche notre maison, mais notre maison, elle est déjà à l'intérieur du cœur. Donc c'est un paradoxe parce qu'elle est très proche, en même temps elle est très loin. Donc le yoga, c'est cet exercice qui veut qu'on ferme nos yeux un petit peu au monde extérieur et qu'on se concentre sur ce qu'on a dans le cœur pour se rendre compte que ce qu'on cherche vraiment, c'est déjà ici. Et donc c'est développer, c'est cultiver cette vie spirituelle qui est une vie intérieure, qui est une vie subjective. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, Arjuna. Que faut-il faire avec les désirs non engageables? Parce qu'on ne peut pas tout engager, parce que les désirs sont sans fin. Il y a certains qu'on sélectionne, mais qu'est-ce qu'on fait avec les autres? Alors, Arjuna demande qu'est-ce qu'on fait avec les désirs non engageables, avec les désirs qu'on peut pas utiliser, parce que les désirs sont illimités, donc on ne peut pas tous les engager. Donc, il y a deux réponses par rapport à ça. Donc la première chose, c'est que quand on est au contact de cette connaissance, quand on est au contact de personnes saintes, quand on est au contact du chant des noms de Dieu, quand on est au contact de la littérature sacrée, il y a un premier effet qui va apparaître, c'est
un nettoyage, on va dire. À force d'écouter, même seulement par une écoute, sans faire rien d'autre, juste par le fait d'écouter, graduellement, notre conscience va s'éveiller, parce qu'elle est recouverte pour l'instant, notre conscience va s'éveiller, et graduellement, même sans le vouloir, nos désirs vont diminuer. Et donc, tous ces désirs-là dont tu parles, il y en a une grande quantité qui vont déjà disparaître. Et ensuite, ceux qui vont rester, ceux-là, on va pouvoir les engager. Et donc, on va pouvoir les engager. Encore une fois, on ne cherche pas à nous couper de ce monde matériel, on ne cherche pas à rejeter notre corps, à rejeter nos sens, on essaie juste de les engager. Parce qu'il y a une chose qui est très intéressante qui est expliquée, c'est que dans ce monde, ce qu'on appelle l'amour, c'est kama, par définition. Donc c'est-à-dire qu'on cherche quelque chose pour nous, on cherche à satisfaire nos sens. Or, ce que cherche à développer le Bhakti Yoga, c'est Prema, et c'est quelque chose qui est très similaire. Prema, c'est satisfaire l'essence du Seigneur suprême. Donc, Kama et Prema, ça a la même idée, c'est satisfaire l'essence. Or, nous, ce qu'on est en train de faire, c'est on est en train de satisfaire nos propres sens, et c'est ce qui nous enchaîne dans ce monde. Or, le but, ce qu'on essaie de développer, c'est Prema, c'est le fait de satisfaire l'essence du Seigneur suprême. C'est pour ça c'est pour ça que tous ces désirs-là, en fait, ils ont une origine qui est naturelle, c'est qu'on a cette propension de satisfaire des désirs. Sauf qu'on a oublié que c'est pas nos désirs qu'il faut satisfaire, mais ceux du Seigneur suprême. Donc graduellement, les sadhus et les textes révélés, le Seigneur suprême aussi dans notre âme, en tant que le Paramatma, il va nous donner l'intelligence pour pouvoir engager toutes ces choses-là et les reconnecter au service de dévotion. Par exemple, quelqu'un qui aime beaucoup faire de la musique, il pourra continuer à faire de la musique, même la musique qu'il préfère, il pourra continuer à la faire, mais engagé pour le Seigneur suprême. Donc c'est pour ça aussi qu'on dit que dans notre pratique, dans notre Bhakti Yoga, on fait ce qui est en sanskrit appelé le Yukta Vairagya, c'est-à-dire engager tous les sens et tout engager au service du Seigneur suprême. Parce que c'est aussi expliqué que dans ce monde, puisque le Seigneur suprême il est illimité, c'est lui qui crée, qui est la source des univers, donc tout ce qui est dans ce monde lui appartient. Donc il suffit juste de rediriger toutes ces choses-là, qui ne sont pas négatives par nature, c'est juste qu'on les utilise d'une mauvaise façon. Donc c'est pour ça qu'on peut tout utiliser pour le Seigneur suprême. Il suffit d'utiliser notre environnement, ce qu'on aime faire, à son service. Et c'est ça qui va nous aider à nous libérer, au lieu de nous enchaîner de plus en plus à nos désirs et à la matière. Voilà. Merci. Non, t'as une question? Ok. Merci beaucoup. Allez, bol, Dandavat.